Observez la plantation de blé. Certainement l'un des plus beaux paysages que nous pouvons contempler. Mais ne vous y trompez pas. Au milieu de ces épis se trouve aussi l'ivraie. Essayez de l'identifier. À l'œil nu, c'est pratiquement impossible, car son apparence, durant toute sa croissance, est similaire à celle du blé. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, dans cette parabole, a enseigné à ses disciples que seul le temps montrerait la réelle identité de chacun. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et, à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler. Mais amassez le blé dans mon grenier. Et c'est là que surgissent les différences. Une fois mûr et plein de fruits, le blé s'incline et se courbe. L'ivraie, de son côté, ne produit pas de fruits et ne s'incline pas. Au contraire, il s'élève parmi les épis de blé et se démarque. Et c'est à ce moment qu'il y a une séparation. L'ivraie est arrachée et le blé gardé dans le grenier. En regardant la multitude dans une église, tous semblent identiques. En priant, en chantant, et même en parlant des choses de Dieu. Toutefois, seuls ceux qui sont nés de l'Esprit possèdent les fruits de justice et s'inclinent, comme le blé, devant la volonté de Dieu. Mais le chrétien ivraie est orgueilleux. Il n'accepte pas la discipline. Il ne se courbe pas et se maintient droit, parce qu'il aime montrer une supposée sainteté. Mais son intérieur est complètement toxique. Et ce sera toujours ainsi. Là où il y a du blé, il y aura de l'ivraie, pour confondre, envenimer, et si possible même, arracher le blé pour qu'il soit lancé dans le feu. Seul le temps révèle ce qui se trouve à l'intérieur de chacun. C'est au moment des luttes, des déserts, lorsque nous sommes secoués et même écrasés, que nous montrons ce qu'il y a en nous. Si nous sommes du blé, les fruits apparaîtront et demeureront. Si c'est de l'ivraie, rapidement, il ne se courbera pas et montrera son véritable visage. Je me suis toujours demandé pourquoi parfois il semble que les personnes de mauvaise foi ont les mêmes ou de meilleurs résultats que les personnes qui pratiquent le bien. Et aujourd'hui, j'ai compris. D'après la parabole, le bon et le mauvais peuvent même sembler identiques pendant un moment, mais le temps lui-même se charge de montrer qui est qui.